Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto make-up avec des premières impressions pour changer. Aujourd'hui dans mon joli coquillage Maison du Monde, j'ai réuni pas mal de petites pépites que j'attends de tester avec vous, notamment des nouveautés de chez Too Faced. Alors comme vous voyez, là je tourne à la lumière naturelle, je n'ai pas mis ma ring light, j'essaie de faire au mieux et je pense que du coup on voit bien mes imperfections. Là j'ai une petite tache, j'ai un bouton qui a pointé ce matin, là c'est un ancien bouton, là ce sont mes taches de soleil, là on est bien, franchement vous voyez tout. En termes de fond de teint, donc j'ai pas de première impression simplement parce que j'ai mis un peu d'auto-bronzant avant de partir en vacances, c'est au moment où je tourne cette vidéo. Et du coup bah j'ai plus trop de fond de teint là qui me vont, mais le 3W de Dior va être parfait, donc c'est le Dior Backstage, c'est un fond de teint que je vous conseille vraiment, tout simplement parce que déjà rapport qualité-prix, pour la contenance il est très accessible, et ensuite parce qu'il est super modulable. Il peut être très léger, je vais l'appliquer au doigt, je l'avais encore jamais fait, comme il peut être très couvrant, on peut en mettre plusieurs couches, je vous avais fait une vidéo, vous voyez la teinte là c'est parfait. Je vous avais fait une vidéo où je mettais 3 couches, je crois. Je vais en remettre un petit peu par endroit, hop, où je vais plutôt tapoter pour faire un petit peu rentrer la matière, pour cacher un peu plus. Voilà pour le fond de teint. Donc ensuite, une première impression, c'est le Hey Honey, qui est un correcteur anti-cerne de la marque Hey Honey en fait. C'est le Trick and Treat, voilà. Il est à la propolis. C'est la teinte médium, donc je pense que ça va être bien. Alors on a une texture plus épaisse que ce que je croyais, parce qu'on a un petit tube et souvent c'est assez fluide. Et la teinte est un peu plus claire aussi que ce que je pensais. Voilà, mais c'est pas grave. Alors, ouais, je fais tout au doigt. Aujourd'hui j'ai envie, voilà, ça change. Bon, c'est trop clair. Nous avons beaucoup trop clair, mais ça m'a l'air bien couvrant. J'aime beaucoup la texture. Je suis en train de mélanger un petit peu avec tous mes autres doigts. J'en profite pour balancer un petit peu le visage. Hop. Bon, pour tout vous dire, je m'attendais à ce qu'il soit quand même plus couvrant étant donné comment je l'ai appliqué, comme il a été vraiment là quoi. Donc c'est un peu léger, mais on va dire que pour tous les jours ça va. C'est simplement pas ce que je vais mettre si j'ai des gros cernes à couvrir quoi. Je vais mettre mon petit correcteur full cover qui n'est pas une première impression et qui n'est pas dans la bonne teinte. Vous allez le voir. Mais c'est pas grave, je vais mélanger un petit peu avec du fond de teint pour cacher un petit peu mieux mes taches. Hop. Vous mettez un petit peu de correcteur. Vous le mélangez à votre fond de teint. Et ça passe. Ensuite j'ai un petit produit tout mignon de chez Bybee, c'est le Babe Balm Bronze, qui est un petit pot comme ça rose avec une crème comme vous voyez bronze. Et ils disent que c'est multi-usage, on peut s'en servir sur son visage, on peut s'en servir sur son décolleté, on peut s'en servir en highlighter, sur ses épaules, on peut le mélanger à sa crème, on peut l'utiliser comme ça un petit peu en bronzer qui va venir apporter un petit peu de glow. On peut le mettre je crois aussi sur les paupières. Enfin franchement c'est un petit produit de l'été, parce que je ferais pas ça si j'étais pas un petit peu bronzée, mais que je trouve très sympa. Je vais vous montrer un petit peu là. Je l'avais jamais encore essayé, hein, je l'avais juste swatché. C'est plus léger qu'un highlighter, mais ça fait un joli petit satin en fait. Je pense que vous voyez. Pour poudrer un petit peu, je vais prendre la poudre de riz de Bourjois. Ça fait longtemps, je crois que je vous l'avais pas montré. Je vais me prendre un pinceau, et alors là vraiment j'en prends pas beaucoup. Je vais surtout poudrer, hop, ma zone T. Et puis je vais également poudrer l'anti-cerne, même si je pense qu'il se comporterait plutôt bien sans être poudré. Moi je le fais toujours par sécurité, parce que comme je porte des lunettes, ça a tendance à bouger plus que si vous n'en portez pas. Voilà. Pour le bronzer, petite nouveauté de chez Revlon, le Skin Lights. C'est la poudre bronzante, j'ai la teinte 02 Cannes Tan, Halle de Cannes. Et donc on a un packaging comme ça avec la poudre et en dessous la petite houppette. Alors moi je vais pas m'en servir, je vais plutôt prendre mon petit pinceau de d'habitude. Ah regardez, il y a un miroir, c'est sympa. Et on va appliquer ça ensemble. Alors on est sur un fini presque mat, mais il y a des micro
il y a un petit peu de lumière, très léger, il y en a un petit peu. Donc je vais faire un petit peu le contour du visage. Bon là évidemment je ne cherche pas à me bronzer, mais juste à redonner un petit peu de volume. Je m'en sers évidemment dans le cou. Écoutez, je suis ravie de cette teinte. J'avais peur qu'elle soit un peu trop claire là, mais en fait non, c'est juste la teinte parfaite. Pour le blush, on arrive chez Too Faced avec ces petites nouveautés vitaminées, alors qui étaient très nouvelles quand je les ai reçues, et vu que j'ai mis un peu de temps, j'avais pas mal de choses à tester. Bon, elles sont un peu moins nouvelles maintenant. Vous me direz d'ailleurs si vous les avez testées. Là, j'ai le duo blush Like My Melons. C'est un duo de 2 blushs, donc regardez comme c'est mignon. On a un rose corail et un bronze, mais qui fait presque, enfin, highlighter en fait. Ils sont trop beaux. Et alors moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de mélanger les deux. Donc je fais hop comme ça et hop comme ça. Je vais voir sur ma main. Je pense que ça peut être très sympa. Oh oui, c'est très sympa. Alors j'y vais léger, comme d'hab, parce que voilà, je me retrouve vite avec trop de blush. Regardez comme c'est beau, on a la couleur, mais en même temps, on a le glow du bronze là un peu. Pour l'highlighter, parce qu'il n'y en a jamais trop, on reste chez Too Faced avec une nouveauté glacée. C'est la palette illuminatrice Brillance Ultime, où dedans il y a 3 highlighters. Donc on a le bronze, je pense que c'est le même. Je vais regarder, il n'y a pas le nom, mais je pense, je vais mettre à côté. Ah non, c'est pas le même, regardez. Non, ça fait vraiment plus blush dans la palette. Donc là, on a un doré marronné, un doré rose et un champagne. Ouais, champagne. Voilà, donc le rose, le marronné doré et le champagne. J'ai bien envie de mélanger le marronné et le champagne, donc c'est ce que je vais faire. Ok. On est bien. On est bien. Aujourd'hui, je fais des patouilles. Et ça sent la vanille, le gâteau à la vanille je trouve. Là je vais prendre que le champagne pour faire un petit coin interne. Hop, pareil sous les sourcils. J'en prends pas beaucoup parce que c'est ultra pigmenté. On est sur... c'est presque pailleté j'ai envie de dire. Donc si vous aimez le discret là c'est pas pour vous. Pas du tout. Mais alors moi j'adore. Pour les yeux, toujours chez Too Faced, j'ai 2 couleurs de chaque nouveauté qui ont l'air mais oh mon dieu tellement belles, j'ai vraiment attendu. En premier il y a les Crystal Whips qui se présentent comme ça, moi je pensais que c'est des produits pour les lèvres au début. Et ce sont des fards à paupières donc qui se présentent comme ça un peu en gloss, qui sont pailletés au reflet, mais oh mon dieu, je vous fais les swatchs, ils sont trop beaux. Alors le premier c'est Totally Whipped et le deuxième It's Lit. Donc Totally Whip, It's Lit. Vous voyez les reflets, ils sont trop beaux et après ça sèche et ça ne bouge plus. Et de l'autre côté les Liquid Glitter Eyeshadow. Donc là on est sur de la paillette avec ce format-ci. Le noir doré c'est Licorice. Là pareil on a un embout gloss. Mais vous allez voir c'est un peu différent parce que on a vraiment la paillette. Les autres ça fait plus uniforme, alors que là on a une couleur et une paillette dedans. Et le deuxième un peu rosé c'est Candid Rose. Voilà, je pense qu'on voit bien la différence. En haut ça fait plutôt métallique au final hein. Et en bas on a la couleur avec des paillettes dorées, un peu doré froid pour le noir et doré rosé pour le rose. Pour les yeux, du coup, je vais choisir le Crystal Whip qui me fait beaucoup penser, vous savez à quel produit? Vous savez. Oh, ah bah en plus je dis ça, j'ai oublié le nom. Oh, crotte. Bon, ça va me revenir. Ça s'estompe super bien, là je le fais au doigt. Parce que je pense que c'est très pratique. On a très facilement comme ça un espèce de petit smoky entre guillemets. Je vais mettre l'autre Crystal Whip un petit peu plus en coin interne ici. Hop. Pour éclairer un peu. Et je vais prendre le Liquid Glitter Eyeshadow en Candid Rose. Et je vais l'appliquer plutôt sur le coin externe jusqu'à peu près le milieu de la paupière mobile.
Là je vais briller de mille feux. Là je me maquille, je vais au concert de Muse en plus. Alors évidemment ça peut être plus pigmenté, plus présent si vous n'estompez pas, hein. Vous pouvez tout à fait juste déposer la matière. Mais bon, je vous montre aussi que des choses très pigmentées qui peuvent faire peur un peu, bah finalement, regardez, ça se porte bien. Je vais utiliser un petit duo de chez Nocibé maintenant. Alors j'ai pas les noms, attendez, peut-être que c'est marqué dessus. En fait ce sont des pads qu'ils vendent à l'unité, si c'est marqué dessus. J'ai le 310 qui est un petit rose tendre, mais c'est plutôt l'autre je pense que je vais utiliser. Et là c'est le 435 qui est un violine en fait. Je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais me le mettre là. Regardez comme c'est pigmenté. On a légèrement de chute, mais tout à fait acceptable. Et ensuite, pour faire un petit point lumière, je prends ce produit qui a l'air dingue de chez Iconic London, qui est vendu par Fil Unique. C'est un Chrome Flash Eye Pot, et c'est la teinte Spellbound. On a du métallique en crème. Voilà, c'est un truc de dingue. Donc on a une texture hyper crémeuse, presque fouettée. C'est très impressionnant. Je vous montre là. C'est trop beau. Et du coup je vais venir l'appliquer en point lumière ici. Je remets un petit peu des deux Too Faced de chaque côté pour bien fondre la couleur. Et voilà, ça change tout hein. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je vais en prendre parce qu'il a déjà séché, du coup ça ne bouge plus une fois que c'est sec. Voilà ce que ça donne, franchement c'est juste magnifique ce petit pot. Je pense qu'on peut aussi l'utiliser en highlighter, c'est trop beau. Je vais mettre un léger thread liner avec ce Revlon, le Color Stay Exactify Liquid Liner qui est mat. Et c'est un embout roulette. Alors vous savez, je me suis déjà battue avec des embouts roulettes, j'étais pas convaincue. On va voir ce que ça donne. Alors pour l'instant, ça permet de faire un trait très fin. Par contre, je n'arrive pas à repasser tout le temps au même endroit tellement c'est fin. Ok. J'ai réussi. Alors bon, ça fonctionne, je pense que c'est un coup de main à prendre. C'est clairement pas l'embout que je préfère quand même. Je vais laisser un petit peu sécher tout ça et je vais faire mes sourcils avec un produit que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. C'est un petit crayon à sourcils de Le Sourcil par Angélique Ifenecker qui est maquilleuse. Et c'est un produit qui est vraiment super bien parce que la mine est très fine. On va avoir quelque chose qui va se fondre assez naturellement. On peut travailler en poil à poil également. Pour les lèvres, on retourne chez Too Faced avec deux nouveautés qui sont les Diffused Matte Lip Color Peach Puff. J'ai deux teintes, la rouge qui est Straight Fire et la rose violine Boy Bye. Donc ça se twist, hein, comme ça, on a des petits embouts mousse coussins. C'est un peu la mode en ce moment, je crois. Voilà ce que ça donne, donc le rouge rosé et le rose un peu lilas. On est sur des textures qui m'ont l'air assez légères, assez transparentes. Je pense qu'on peut en mettre une couche, que ça va ensuite sécher, qu'on peut même en remettre, parce que c'est pas super opaque. Donc moi je vais partir sur la rose, enfin la rose violine, puis je vais peut-être faire un mélange, vu que je fais que des mélanges aujourd'hui. Je l'applique directement. C'est hyper agréable dans l'application. Et comme vous voyez, c'est hyper précis, même si l'embout est gros. Franchement, il est très joli. Et alors, comme prévu, je vais mélanger un peu avec l'autre parce que c'est un peu trop froid. Je crée mon rose sur mesure. Eh, c'est sympa, non? Ça crée un peu un framboise. J'aime beaucoup, franchement n'hésitez pas à faire ça, ça crée de nouvelles couleurs, c'est trop bien. On revient aux yeux avec un mascara, le Volumizing Waterproof de chez Revlon. Alors Waterproof c'est très bien, étant donné que comme je vous ai dit, je pars au concert de Muse et du coup, peut-être avoir un peu chaud. Donc, c'est parti, je vais recourber mes cils avec le recourbe MAC. Le liner a plutôt bien tenu. Et donc là, sur ce mascara, on a une brosse en poils, des poils assez serrés. Donc c'est un mascara qui est censé être volumisant. Il a pas trop de matière sur la brosse. Il m'a l'air de bien séparer les cils. En ce moment je fais que ça quand je teste des mascaras, replonger la brosse. Je pense qu'il charge de moins en moins les brosses parce qu'avant c'était paquet assuré en fait. Et bien franchement j'aime beaucoup. Je vais faire le deuxième œil, je vous retrouve après.
Voilà pour le mascara, je vais finir avec un spray fixant et pas n'importe lequel puisque c'est celui de chez Iconic qui est le Prep Set Glow qui vient préparer la peau, on peut le mettre avant le make-up, qui fixe le make-up et qui apporte du glow parce que comme vous voyez, regardez-moi cette beauté, on a plein de micro-nacre dedans. Donc c'est vraiment le spray fixateur utilisé en été ou pour les fêtes. C'est parti. Évidemment du coup je fais les bras aussi et le décolleté. Je sais pas si vous pouvez le voir mais ça fait trop joli, ça fait vraiment comme si j'avais de l'huile sur moi un peu satinée comme ça. C'est trop beau, j'adore. Voilà pour ce make-up première impression, j'espère que ça vous a plu. Moi franchement j'ai fait de magnifiques découvertes. Je vous invite aussi à me partager vos dernières découvertes dans les commentaires et à me dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine.